Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, c'est un cours triste parce qu'aujourd'hui, dans la communauté de Sidi Frej Halimi, du côté de Créteil, en région parisienne, on a perdu Rabbi Amram Haliwa. Rabbi Amram Haliwa Ben Shmuel. C'était un tzaddik. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas d'autre mot pour dire que c'était un tzaddik. Moi, enfin, en tout cas, ma famille, mon père, mon oncle qui prie dans sa synagogue, mais plus largement les Meknassi ce soir qui écouteront ce cours, quand ils entendront Abir Amram Haliwa, Ben Shmuel, ils sauront de qui je parle. C'était à Meknes le Shohet. Il a été, d'une rigueur sur la cache-route à Meknes au Maroc comme en France par la suite où il a officié au sein du consistoire de Paris, et une rigueur et également une transmission. Il a enseigné, et puis ne serait-ce que par son exemple, là où il a été jusqu'à donc sa dernière synagogue, Sidi Frej Jalimi à Créteil, il a inspiré l'exemple. Moi, le souvenir que j'ai à chaque fois que je passais Shabbat chez mon oncle, c'est qu'il avait une connaissance par cœur des textes. Qui aujourd'hui peut se targuer, se prévaloir de connaître des textes entiers de la Torah par cœur, de la prière? Chaque fois que j'amenais un livre de Torah, quand je passais Shabbat chez mon oncle, eh bien, il voulait regarder le livre, et il était particulièrement, parce que j'amenais beaucoup de livres de la Chassidoute, Chabad, il était particulièrement intéressé. Il me disait à chaque fois, ça c'est le livre du Rabbi, c'est très bien. Et pourtant, Meknes, on l'appelait au Maroc la petite Jérusalem, parce qu'il y avait dans cette ville-là du Maroc beaucoup de tzadikim, comme dans tout le Maroc, mais peut-être un peu plus encore. On l'appelait la petite Jérusalem parce que c'était une ville avec plein de tzadikim, très religieuse, où voilà, la rigueur, elle est que il fallait connaître. Mon père me raconte qu'il fallait connaître Pirkei Avot par cœur à peine ça, à peine qu'un enfant sache lire. On lui disait apprends Pirkei Avot par cœur. C'est une autre époque. Et c'est d'autres personnes qui, malheureusement, aujourd'hui nous quittent les uns après les autres. C'est des personnes, au-delà de leur connaissance, des personnes de valeur. Les valeurs d'antan, les valeurs d'avant. Les valeurs de... Ça veut dire qu'on ne triche pas. On ne triche pas, on vient à la synagogue, on fait la prière, on ne triche pas. Il y avait pas un mot de plus. Il priait. Il avait sa place. C'était pas quelqu'un qui changeait de place comme David du jour au lendemain. C'était une constance. La prière, c'est la prière. Il aimait écouter les paroles de Torah du Rav. Je pense ce soir au rabbin, bien sûr, de cette communauté, le Rav Shmuel Cohen, le président, Marc Wazana, et toute la communauté de Sidi Frej Jalimi à Créteil qui, ce soir, et je dirais demain soir, Shabbat, au lendemain de sa disparition, puisqu'il a été tout de suite aujourd'hui monté en Israël et enterré à Jérusalem, au cimetière du Har HaMenuchot à l'entrée de la ville, à Givat Shaoul, cimetière où mon grand-père d'ailleurs est enterré également, et beaucoup de mes knassis sont enterrés là-bas, autour notamment de Rabbi Shalom Messas et de son épouse, la rabbinite Jamila Messas, qui était bien sûr le Rabbi Shalom Messas, le grand rabbin de Jérusalem, et originaire lui-même bien sûr de la ville de Meknes au Maroc. Et oui, je pense à toute la communauté de Sidi Frej Jalimi ce soir. Je sais qu'il y a quelques-uns d'entre eux qui sont montés en Israël pour l'enterrement aujourd'hui, et demain soir, à Sidi Frej Jalimi à Créteil, ça va être bizarre. Ils l'ont certainement vu
encore en vie hier, mercredi, mon père m'a dit ce soir il est parti dans la nuit de mercredi à jeudi, donc il est parti dans son sommeil. Donc ils l'ont vu encore mercredi, hier, et pour ceux qui écoutent ce cours demain, vendredi, ils l'ont vu encore avant-hier, il ne manquait pas un seul office. Que ce soit tôt le matin, l'après-midi, le soir, il ne manquait aucun office, donc ils l'ont vu. Et demain soir, Shabbat, sa place sera vide. Chaval al deavdin velo mishtakrin. Plus que jamais ce soir, la phrase de la Gemara que je répète à chaque disparition. Dommage sont ceux qui nous quittent, que nous perdons, et qu'on ne retrouve plus. C'est une autre époque. Voilà, c'est une rigueur, une simplicité, une honnêteté. Une honnêteté. Triche pas. On n'est pas là pour faire une posture à la synagogue et en dehors, on est complètement autre qu'on veut se montrer à la synagogue. Toho Kebaros, ce sont des gens, une génération entière, qui sont à l'intérieur ce qu'ils sont à l'extérieur. Voilà, c'est pas évident, parce que c'est un monsieur vraiment d'une gentillesse. Moi, quand j'ai appris la nouvelle aujourd'hui, alors j'étais à Jérusalem, mais j'étais à l'autre bout du cimetière malheureusement. J'ai pas eu le temps d'arriver à temps. Et c'est vrai qu'en Israël, ils enterrent très très vite. Pour le kavod, le respect qu'on doit aux défunts. Alors on sait que, bien sûr, je le dis aussi à chaque fois, le Mashiach est proche et Triat Hametim est proche avec la venue de Mashiach, la résurrection des morts, et que donc on reverra très bientôt Rabbi Amram Haliwa Ben Shmuel devant nous, vivant, pour ne plus jamais le quitter. Amen Kelionatzon. Mais également, il est parti, il a été enterré quasiment veille de Shabbat. Il est parti, il a été enterré un jeudi. Shabbat, c'est demain soir, vendredi. Et on sait que ceux qui partent veille de Shabbat, Motzei Shabbat, et pareil pour les veilles de fête, la fête et les Motzei Chag, les sorties de fête. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara qu'ils sont tout de suite admis au Gan Eden. Ça prouve sur eux qu'ils sont tzadikim parce que les tribunaux dans le ciel sont fermés. Donc il n'y a pas de jugement, ils ne sont pas jugés. Donc c'est badaï que c'était un tzadik, tous ceux qui l'ont connu. Et ce Shabbat, c'est un Shabbat Vayakel, c'est un Shabbat du rassemblement. Combien, encore une fois, Sidi Fred Jalimi, ce Shabbat, ça va être bizarre, mais il faut se rassembler. Surtout dans ces moments-là. Et c'est un Shabbat paracha de para, on a essayé de parler dans les mots du Rabbi. C'est quoi la spécificité de cette paracha, de la paradouma, de la vache rouge qu'on va lire en sortant un deuxième Sefer Torah ce Shabbat. D'ailleurs, encore une fois, je le répète, il y a une partie des décisionnaires qui considèrent que écouter cette paracha de para, c'est Minatora. Au même titre que la paracha de Zachor, le Shabbat dernier, ou Shabbat d'avant même. Eh bien, là aussi, certains dictionnaires pensent que écouter chaque mot de la paracha para, c'est une obligation de la Torah. Donc, parce qu'une partie le pense, il faut y aller dans nos synagogues ce Shabbat pour écouter paracha de para, qui interviendra juste après la lecture de la paracha de la semaine de Vayakel. On a parlé dans la paracha de Vayakel, le Inyan de Shabbat, que Sheshet Yamim Te'aseh Melacha, que 6 jours durant, le travail sera fait, si on fait un Shabbat véritablement pour Hachem, que le Shabbat soit un Shabbat. Plus que jamais ce Shabbat, que le Shabbat soit un Shabbat. Comme ça, le Rabbi dit, Yavo Mishéou Vishal, c'est un sefer que j'ai acheté d'ailleurs aujourd'hui, que je vais dédier Leilou Nishmat, Rabbi Amram Haliwa Ben Shmuel. Et je lis dedans avec vous. Il y a quelqu'un qui va venir, qui va poser la question, Imlo Ashkia Be'esek et Kol Kochotai Venishmati. Si j'investis pas dans mon affaire toutes mes forces, toute mon âme, comment alors je vais pouvoir promettre, garantir la réussite de cette affaire? Le Rabbi nous dit, sur ça, il faut lui répondre à ce monsieur,
qu'il y a besoin également d'une émouna, d'une foi inébranlable en Akadosh Baruch Hu. Yehudi Ma'amin, un juif croyant, comme l'était Rabbi Amram et tous ceux de sa génération, chez Besofo Shel Davar, alors qu'à la fin des choses, à Parnassa, Ba'amet Akadosh Baruch Hu, ils ont cette émouna, les gens de la génération d'avant, comme Rabbi Amram, que la Parnassa, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Le pain quotidien, il vient de Dieu. Tafkido shel Adam ou le'achin keli, שבאמצעותו יקבל את ברכת השם. C'est quoi le rôle alors de l'être humain? C'est de préparer un ustensile, un réceptacle que par son intermédiaire, il va recevoir la bénédiction de Dieu. ולכן עליו לעבוד ולעשות במלאכה. Pour ça que il doit travailler, donc il doit s'investir dans son travail. Aval mi shekoveh et yarviach me'avoda vechama. C'est Akadosh Baruch Hu. La ishtadlut, ça veut dire travailler. On fait ishtadlut, on fait l'effort. Maintenant, combien on va gagner de ce travail qu'on va faire? Qui c'est qui fixe notre pain quotidien, notre salaire? C'est Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Emouna Pshuta. Et de d'où ça vient, cette Emouna, ça se matérialise le jour du Shabbat. On arrête tout. Et peu importe la semaine qu'on a eue avant, facile ou difficile, peu importe la semaine qu'on aura après, facile ou difficile, Shabbat. Shabbat, parce que le rabbi dit par la suite, c'est quoi? C'est qu'Asher Yehudi Oved Beshet Yemama, c'est quand l'homme, il travaille, l'être humain, il travaille les 6 jours de la création, à Pi Adracha da Torah, selon le chemin de la Torah, Kama Shabbat Shelo, même son Shabbat est différent. Comment on se comporte aussi la semaine, ça amène un Shabbat différent. Si on ne fait pas de différence entre la semaine et Shabbat, à quelle différence il y a? On ne peut pas ressentir véritablement le Shabbat. Pas de difficulté. Si quelqu'un déjà dans la semaine, il met de la Torah quand il peut, c'est-à-dire qu'il n'est pas batlan, il ne perd pas son temps à des futilités. Alors, quand arrive Shabbat, il va arriver plus facilement à ressentir ces sujets spirituels du Shabbat. Il n'est pas tout le temps à penser à son business, à l'argent, à courir après je ne sais quoi. Cette personne-là, nous dit le rabbi, il a une vie juive authentique, vraie, comme était Rabbi Amram, une personne vraie. Qui est une personne qui est vraie, qui est authentique, que ce soit les jours de semaine, comme Kamouvan, bien entendu, le jour du Shabbat. Ça, c'est des valeurs, mes chers amis. C'est des valeurs, mes chers amis, qu'on ne retrouve plus et que pour sa mémoire, pour l'élévation de son âme, on doit s'efforcer de faire ces valeurs nôtres, de les faire nôtres, c'est-à-dire mettre un peu plus de émettre, de vérité dans tout ce qu'on fait. On est également en terre d'Israël, vous le savez, ça a encore sonné à Jérusalem ce soir, ça a sonné la nuit dernière, ça sonnera probablement cette nuit encore. Soyons vrais ensemble, Vayakel, ensemble, pour que faire de ce Shabbat Vayakel et Paracha de Para, un Shabbat de la purification par la vache rousse et de comment on est pur. Il faut être vrai, on ne peut pas tromper Dieu, on peut tromper son monde, on ne peut pas tromper Dieu, mes chers amis. Il faut mettre ça dans la tête. Et on est dans une situation à nouveau compliquée ici en terre d'Israël. On vous demande de prier pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus fort. Et que bien sûr que tous ces mots-là qu'on a dit, c'est les Yunishmat pour l'élévation de l'âme de Rabbi Amram Haliwa Ben Shmuel, que son souvenir, que son zéchout, son mérite soit une source inépuisable de bénédiction, d'abord pour sa famille, à qui j'adresse mes plus sincères condoléances, et à tout le Ham Israël, que par son grand mérite, les otages et nos soldats reviennent en vie, en bonne santé, en terre d'Israël très bientôt. Amen. Que Mashiach vienne, qu'on retrouve tous nos chers disparus pour ne plus jamais les quitter dans le 3e temple retrouvé à Yerushalayim.
Amen ve'amen. Kutchabes. Shabbat para, shalom umevorach. Baruch Adonai leolam. Amen ve'amen.